Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est la tour. Et la tour ici, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous vivez une relation et vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Tout se passe bien, c'est fluide. Alors moi j'ai envie de vous dire pourquoi pensez-vous ça? Au contraire, laissez-vous porter par les énergies du fait que tout se passe bien, que c'est fluide, qu'avec la personne vous entendez bien, que vous êtes en accord sur pas mal de points, que vous avez trouvé des points communs, oui, effectivement avec cette personne. Donc ici, on peut penser justement qu'il y a quelque chose de trop beau pour être vrai. Alors avec le risque, ici avec la tour, de s'enfermer dans une tour, de dire oh non mais c'est trop beau, il y a un loup quelque part, il y a quelque chose, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi beau, ça cache quelque chose. Donc attention à ça, attention à ne pas vous enfermer dans un état d'esprit qui ne correspond pas à la situation. Moi j'ai envie de vous dire ici, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien, profitez sans vous poser des questions et vous verrez bien, lâchez prise, n'essayez pas de contrôler en disant bah oui mais ça se passe bien, mais et si ça se passe mal, s'il arrive ceci, pourquoi voulez-vous? Alors en ayant ce genre de pensée, c'est là que vous risquez d'attirer des ondes négatives et de faire en sorte que la relation peut capoter, peut s'interrompre, ou qu'il peut y avoir justement des situations négatives qui ressurgissent. Donc attention à ça. Donc ici oui, on peut être dans cet état d'esprit de se dire c'est trop beau pour être vrai. On peut penser aussi, oui, mais c'est tellement bien, cette personne est tellement bien, ou cette personne a tout pour me plaire, mais peut-être que vous allez vous dire, mais est-ce que je suis vraiment à la hauteur de cette relation? Oui, si on vous a envoyé cette personne, si vous vivez cette relation, c'est parce que l'univers a décidé que vous étiez à la hauteur et que vous avez fait un travail aussi pour attirer ce genre de personne. Donc maintenant, arrêtez de vous poser la question et vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Ça durera le temps que ça durera. On sait toujours quand est-ce qu'une relation commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine. Alors, au lieu de vous poser des questions, est-ce que je mérite cette personne, c'est trop beau pour être vrai, ou que sais-je encore, non, vous vous perdez du temps et vous gâchez le plaisir. Donc ici, mettez tous ces doutes, toutes ces interrogations de côté et vivez ce que vous avez à vivre. Ici, on vous parle de quoi? Alors, on vous dit que vos amis vont vous secouer un petit peu. Ici, ils vont dire, mais ils vont vous dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Ils vont vous dire, mais non, mais arrête de te poser des questions, vis ce que tu as à vivre, c'est beau, c'est fluide, c'est sympa. Donc oui, vis ce que tu as à vivre sans trop te poser des questions. Oui, tu mérites d'être aimé par par une belle personne comme cela, et tu mérites aussi d'aimer ce genre de personne. Donc ici, oui, vos amis vont être là pour vous secouer un petit peu, pour vous dire, oh, attention à ce que tu penses, non, tu mérites, c'est une relation super, profite, cette personne, c'est une belle personne, et bien profite aussi parce que tu es une belle personne également. Donc ici, il y a peut-être une prise de conscience que oui, peut-être qu'on pensait avoir réglé certaines choses, peut-être qu'on pensait avoir guéri certaines fausses croyances, et bien là peut-être que ça va, cette situation, cette relation va peut-être faire ressurgir certaines craintes, et vos amis vont être là, mais non, mais regarde, tu as travaillé, regarde comment tu as évolué. Donc ici vous allez vraiment être épaulé par vos amis qui sauront vous dire non, non, mais tu es sur le bon chemin et tu mérites cette relation. Bon, écoutez, c'est plutôt encourageant, et c'est plutôt aussi pour vous dire attention, ne pas vous enfermer dans un état d'esprit qui pourrait justement nuire à cette belle relation. Parce que après vous allez vous dire oui, c'était trop beau pour être vrai. Oui, mais peut-être que c'est votre état d'esprit qui pense en ça, peut changer la relation, peut changer les énergies de la relation. Donc faites attention à ça. Non, profitez, vous méritez une belle relation, une belle personne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'équilibre. Donc ici, vous allez retrouver l'équilibre entre la raison et les sentiments. Là, c'est plus le mental qui va parler que le cœur. Et là, on va retrouver l'équilibre. Ok, pourquoi j'ai pensé ça? Non, c'est vrai, je mérite ce genre de relation. Donc ici, vis-à-vis d'une situation, que ce soit une personne que vous venez de rencontrer, peut-être un début de relation que vous vivez, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez de nouveau être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, entre ce que vous ressentez et ce que vous voulez construire également. Donc ici, on retrouve un bel équilibre parce qu'on est de nouveau bien aligné par rapport à ses objectifs, par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer également dans sa vie
amoureuse. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Mais c'est plutôt très encourageant ici. On retrouve l'équilibre, on sait vers quoi on veut, on est bien enraciné, on est bien ancré dans sa réalité et on va se donner les moyens d'avancer vers ce qui nous parle, d'avancer vers ce que l'on a envie de vivre et de construire également. Donc ici, oui, il y a un bel équilibre. On retrouve un bel équilibre, on retrouve une belle stabilité, on retrouve une harmonie en fait. Hein. Il y a une belle harmonie et une paix également, qui est une sérénité plutôt. On retrouve de la sérénité entre son esprit et son cœur, tout s'équilibre. Ici, on vous dit que oui, vous retrouvez un bel équilibre, heureusement, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un projet bébé, hein, vous allez apprendre peut-être que vous allez être parent. En tout cas, on vous dit que soyez assurés que ce projet va se produire également. Donc, même si ça ne marche pas encore, il y a quelque chose qui arrive. Donc ici, surtout, ne perdez pas de vue que des fois, ça prend du temps. Parce que l'âme qui doit s'incarner dans votre bébé n'est pas encore prête à venir. Peut-être qu'il y a encore des détails qui ne sont pas totalement mis au point, mais qui nous échappent. Hein, forcément, c'est par rapport à l'incarnation et tout ça. Donc ici, oui, soyez bien équilibrés, soyez bien centrés sur votre projet. Si c'est le projet bébé, il arrivera au bon moment, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous parle aussi avec la cigogne d'un renouveau au niveau sentimental. Donc ici, on est bien équilibré, on est bien ancré, on sait dans quelle direction on veut aller et on veut aller vers un renouveau. Et renouveau, il y aura dans votre vie affective. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, c'est trop beau pour être vrai. Oh, est-ce que je mérite vraiment cette personne? Donc ici, on va retrouver, on va retrouver la raison, entre guillemets, on va équilibrer ses pensées, on va dire mais pourquoi j'ai ce genre de pensée? Parce que c'est négatif de penser, ça veut dire que vous estimez moins que cette personne en tout cas. Donc ici, on remet d'équilibre. Donc on ne s'enferme plus, on va s'ouvrir vraiment à cette relation et l'accueillir comme il se doit. En fait, hein. Vous allez vous dire, oui, je mérite cette relation qui se passe bien, ça durera ce que ça durera, ça sera bien, le temps que ça sera bien, mais je vais en profiter jusqu'au bout, je vais kiffer cette relation. Donc oui, parce que je suis bien équilibrée, je suis bien centrée, en tout cas, j'ai pris conscience que oui, il fallait que je sois dans cette énergie d'équilibre et de stabilité pour vraiment prendre confiance dans ce que je vis, pour prendre confiance aussi en moi. Ici, l'amitié, les amis vont vous soutenir par rapport à un projet bébé ou en tout cas par rapport à un renouveau dans votre vie affective. Il y a quelqu'un qui arrive et vos amis vont vous dire oui, on te voit bien que cette personne, oui, cette personne-là nous plaît bien pour toi par rapport à ce que tu veux créer dans ta vie également. Donc ici, les amis vont soutenir. Ou peut-être qu'il y a un nouvel ami qui va rentrer dans votre vie. Il peut y avoir un renouveau au niveau amical également. Ou peut-être il peut y avoir un nouveau départ avec un ami, mais c'est oui, un nouveau départ amical avec une personne. Là, je pense pas qu'il y ait une relation amoureuse qui arrive, mais peut-être que vous allez pouvoir vous faire un nouvel ami ou une nouvelle amie, ami bélier cette semaine. Élargir votre cercle amical, ce qui est bien aussi, parce que quand on élargit son cercle amical, ça donne d'autres perspectives pour rencontrer de nouvelles personnes si vous êtes célibataire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour une impulsion de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 22, c'est le maître nombre des bâtisseurs. Je sors de mon entêtement. Sortez de votre entêtement. Alors là, c'est exactement ça. Arrêtez de vous dire, il ou elle est trop bien pour moi, je ne suis pas assez bien pour lui ou pour elle, c'est trop beau pour être vrai. Donc ici, sortez de cette vue-là, en fait. Hein. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre. Écoutez, entre la raison et le sentiment. Et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Ah oui, être ici, on se bloque, on se mure dans une tour d'ivoire. Et là, on vous dit non, il est temps d'équilibrer tout ça pour pouvoir t'ouvrir, pour pouvoir vivre vraiment cette relation qui est là, qui t'ouvre les bras ou cette relation qui arrive également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. En tout cas, vous êtes prévenus. Ouvrez-vous et arrêtez d'être dans des pensées qui ne sont pas constructives, justement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages, vos énergies pour cette semaine? On vous parle d'ancrage ici, hein, c'est se centrer pour être aligné avec soi. Donc soyez bien centré par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie amoureuse, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi, par rapport aux rencontres que vous voulez faire, ou peut-être par rapport au projet que vous avez
avec votre... Donc ici, on vous dit vraiment de travailler sur votre ancrage, d'être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Oui, il faut que tous ces corps-là soient vraiment en osmose pour pouvoir vraiment donner l'impulsion d'avancer vers ce qui vous correspond en fait. Hein. Donc travailler sur le chakra racine, donc travailler avec la couleur rouge, avec la couleur noire, avec la couleur marron, porter des vêtements de ces couleurs-là ou des sous-vêtements de ces couleurs-là. Vous pouvez travailler aussi avec des pierres, vous pouvez travailler par exemple avec l'œil de tigre qui est de couleur marron quand même. Hein. Enfin, il y a des dégradés, différentes couleurs marron, mais ça va vous permettre aussi de travailler sur le plexus solaire également, à cheval. Vous pouvez travailler avec le grenat, avec le jaspe rouge, vous pouvez travailler avec l'obsidienne, avec la tourmaline également. Donc ce sont aussi des pierres de protection, mais c'est aussi des pierres d'enracinement. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous pouvez trouver aussi des méditations pour équilibrer votre chakra racine. Sur YouTube, vous en trouverez et elles sont plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, s'aligner, se concentrer et se centrer pour être aligné par rapport à ce que l'on a envie de vivre. Donc ici, cette semaine, oui, vous allez être centré par rapport à ça. Peut-être vous vous posez des questions si vous allez être avec une personne à l'actuel et vous dites, bah oui, cette relation, je sais que ça mènera à rien, mais pour l'instant, j'ai envie de rester avec cette personne parce que j'y tiens. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà. Faites en fonction de votre histoire. Donc ici, on vous dit de partir à la découverte de vous et de l'autre. Donc pour que vous soyez célibataire ou en couple, oui, vous devez être aligné par rapport à ce que vous voulez vivre pour pouvoir justement partir à la découverte de l'autre personne. D'une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez peut-être juste de rencontrer, avec qui vous faites connaissance. Hein, pour l'instant, on apprend à se connaître, on sort ensemble, on sort au resto, on va se faire des balades au bord de mer. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Donc on part à la découverte de l'autre. Alors, soit parce qu'on a déjà rencontré cette personne, soit on participe à des sorties, on accepte des invitations pour partir à la découverte de la personne que l'on va laisser rentrer dans sa vie, pour aller vers une nouvelle rencontre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lion. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la clé, on vous dit qu'il y a une solution à chaque problème. Donc ici, si vous avez un problème, si vous vous posez une question, est-ce que je fais bien d'être avec cette personne? Ou est-ce que je fais bien d'ouvrir mon cœur à cette personne? Ou bah oui, en ce moment, avec mon autre, ça va très bien, on est en break. Donc on vous dit que oui, par rapport à ce qui vous préoccupe, vous avez la clé, en fait. Hein, il y a une solution à chaque problème. Donc, et en plus, la plupart du temps, la clé, elle est déjà en nous. Alors des fois, ça demande à ce qu'on laisse tomber des œillères. Ça demande à ce qu'on ouvre notre regard sur un nouvel horizon également, ou peut-être qu'on admette certaines choses que l'on a à l'intérieur de nous, c'est d'être honnête avec soi-même. On vous dit que vous avez la solution, on vous dit qu'il y a vraiment des solutions à votre problème et en principe c'est vous qui avez la solution par rapport à votre problématique, on va dire. Et on vous dit de bien vous ancrer. De bien vous ancrer, on vous dit que la solution viendra de vous et vous allez pouvoir vraiment apporter de la stabilité et un bel ancrage à la relation que vous êtes en train de vivre. Donc ici, oui, peut-être que, comme je vous dis, prenez l'exemple, oui, je suis avec cette personne, je sais que notre relation ne pourra pas durer dans le temps pour X ou Y raison, mais j'ai envie d'en profiter. Ben oui, vous allez en profiter. Donc pour l'instant, c'est vous qui avez la solution sur le fait de faire durer la relation. Oui, vous savez que vous avez peut-être la lucidité que la relation ne pourra pas durer ad vitam aeternam, mais pour l'instant vous avez plutôt envie d'en profiter. Donc vous avez la solution sur le fait on profite pour le moment et on verra plus tard. Et donc pour l'instant vous êtes bien ancré et vous apportez vraiment de la stabilité à cette relation. Donc ici on est plutôt dans l'ancrage. Bon. Donc ici on dit soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé, vous avez les solutions pour vivre ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Pour rencontrer de nouvelles personnes, pour rester célibataire, pour acter une séparation, pour peut-être vous réconcilier également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer. Et on vous dit que de toute façon, la solution, vous l'avez en vous. Vous savez quelle direction vous devez prendre. D'accord? Bon. Ici, on vous dit, partez à la découverte de l'autre, bah oui, pour aller vers une relation stable, pour aller vers une relation équilibrée, puis pour mettre des fondations solides, hein, pour construire de manière solide et équilibrée une nouvelle relation. Donc ici, oui, comment pouvez-vous créer une relation stable si vous n'apprenez pas à connaître l'autre personne? Ou en tout cas, comment voulez-vous créer une relation si vous ne vous ouvrez pas et si vous n'accueillez personne dans votre vie également? Donc ici, partez à la découverte de l'autre, partez à la découverte de ce que vous voulez vivre également.
Et ça vous permettra vraiment d'apporter de l'équilibre dans votre vie, dans la relation que vous êtes en train de vivre également, ou peut-être que dans la relation que vous vous apprêtez à vivre. En tout cas, oui, découverte, découverte, c'est découvrir une nouvelle personne, ou c'est découvrir la personnalité, les goûts de l'autre également, tout ce qui se fait en début de relation aussi. Peut-être que pour les personnes aussi qui sont en couple, alors peut-être depuis un certain temps, c'est pas 10 ans, peut-être depuis quelques mois aussi, on vous dit mais il est peut-être temps vraiment de t'intéresser à la personne en face de toi pour vraiment que cette relation, si tu tiens cette personne, si tu as envie vraiment que ça te poursuive, pour vraiment ancrer la relation également. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions, mais c'est plutôt des jolies énergies, c'est très encourageant en tout cas. Alors, voyez, en fonction de ce que vous vivez et en fonction de ce que vous voulez créer, bien évidemment, dans votre vie. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Je cherche à construire tel un architecte. Ah bah oui, on voit l'ancrage ici, on voit la stabilité. J'ai vraiment envie de construire quelque chose. Donc ici, oui, ça va passer par la connaissance de l'autre. Et en fait, c'est aussi, ça va passer par moi. J'ai la solution pour justement faire que les choses avancent, pour faire en sorte que la relation soit basée sur de jolies racines, sur une base constructive en tout cas. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. Ben oui, c'est ce que vous allez faire. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Donc je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Ben, c'est exactement ça. Je vais consolider ce que je veux mettre en place, je vais consolider pour le moment ce que je veux vivre et pour apporter de la stabilité dans ma vie. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Ici, on vous parle de réconciliation. Alors, peut-être que vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire, peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre partenaire avec qui peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous êtes disputé. Et là, peut-être que vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Donc ici, on parle de réconciliation, on parle de cicatrisation, on parle aussi... Dans le mot réconciliation, moi je parle de la compréhension. Bah oui, pour qu'on se réconcilie avec soi ou avec vis-à-vis d'une situation, avec une autre personne, c'est parce qu'on aura compris. On aura compris ce qui s'était joué dans la relation, on a compris comment dépasser certaines énergies. Et on aura compris, on aura peut-être apporté aussi un pardon également. Un pardon libérateur. Donc, où vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à l'autre personne, vous avez pardonné à la situation. En tout cas, on se réconcilie, on veut aller de l'avant en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut parler aussi de réconciliation au niveau amical, bien évidemment. Ici, on me dit que cette réconciliation, oui, mais elle ne va pas se faire comme ça. Ça va vous demander de la patience. Alors, si c'est une réconciliation de vous vis-à-vis de vous-même, bien sûr, il va y avoir un travail de compréhension, un travail sur soi à faire. Donc, ça va demander de la patience. Avec votre personne aussi. Peut-être que, alors tout dépend de ce qui a fait que vous vous êtes séparés, tout dépend de ce qui a provoqué le clash également. Ça va demander de la patience pour réparer les choses, pour cicatriser les choses. Mais en tout cas, ici, on a la volonté. On a la volonté d'avancer, mais pour aller, pour vraiment comment dirais-je, pour vraiment guérir et vraiment pour aller de l'avant, pour passer vraiment à autre chose. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit séparé, qu'on soit en break. Donc ici, il y a vraiment une volonté de dépasser cette énergie-là. De dépasser la rupture, de dépasser le désaccord pour aller vers une réconciliation, d'accord? On veut dépasser la réconciliation pour se remettre ensemble aussi, pour être de nouveau dans le même mouvement, dans la même énergie d'amour également. Ou peut-être tout simplement, on veut se réconcilier avec soi. On sait que ça va demander de la patience, mais parce qu'on sait qu'à un moment donné ou à un autre, on voudra rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir revivre une relation stable et épanouissante également. Ici, on nous parle de communication. Donc ici, ça va beaucoup communiquer cette semaine. Alors peut-être pas que cette semaine, peut-être dans les semaines à venir aussi. Tout dépend où vous en êtes au niveau énergie. Alors, bien sûr, ce sont les énergies de la semaine pour certains d'entre vous, mais ça peut être des énergies qui ont pu vous correspondre par le passé, ou peut-être que ça vous parlera dans le futur également. C'est aussi du prédictif, bien évidemment. Ici, donc il y a beaucoup de communication, donc il va y avoir des échanges. Alors soit peut-être parce que vous avez rencontré une personne et vous avez échangé au numéro de téléphone, donc
On communique par SMS, on apprend à se connaître, on échange également. Soit vous avez une communication avec votre autre aussi, vous êtes en plein échange, pour continuer à, peut-être pour faire des projets également. Peut-être qu'ici vous êtes inscrit sur un site de rencontre, ben forcément ça induit de la communication ici. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, des échanges d'amour et des échanges, ici on voit plutôt des échanges zen, hein. Ça va vous apporter de la guérison aussi, ça va vous permettre de la guérison dans le sens où ça va vous permettre de reprendre confiance également. Confiance en vous, sur le fait que vous pouvez attirer quelqu'un, confiance en vous, sur le fait que, bah oui, vous arrivez à faire passer vos idées et l'autre est ouvert ou ouverte justement à accueillir vos idées. Alors, il sera pas forcément ou elle ne sera pas forcément d'accord. En tout cas, il y a un bel échange ici. Il y a pas de, on ressent pas de dispute en fait. Hein. C'est deux personnes qui discutent en intelligence. Bah écoute, oui, mais tu me dis ça, mais moi ça me convient pas forcément ou j'adhère pas totalement. Alors pourquoi Donc ici vraiment, il y a des jolies énergies de communication. C'est serein, c'est en bonne intelligence. Et peut-être aussi avec l'intelligence du cœur. Donc, on communique avec une personne qui nous attire. Donc ici, écoutez, il y a vraiment une belle attirance, il y a une belle alchimie avec une personne, une belle attraction. Donc, il va y avoir de la communication pour une personne qui vous attire, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, cette attirance va se faire par le biais de la communication, de la manière dont la personne s'exprime, de la manière dont il ou elle écrit, dans la manière dont il ou elle parle également, alors peut-être par la voix aussi, si vous ne l'avez pas rencontré. Si vous l'avez déjà rencontré, ben, la communication continue à rendre attractif ou attractive cette personne. Ici, bah oui, la réconciliation va passer par beaucoup de communication. Alors, pour vous-même, si vous vous réconciliez avec vous-même, c'est peut-être parce que vous allez voir un coach de vie, peut-être que vous allez voir un thérapeute, peut-être que vous allez vous faire aider par une personne. Ici, bah, si vous êtes en couple, si vous étiez séparés, si vous étiez en break, bah, ici, il y a beaucoup d'échanges parce qu'on veut se réconcilier, parce qu'on veut se remettre ensemble. Il y a une volonté ici de se rabibocher, entre guillemets, hein, de combler le fossé qu'il y a pu y avoir avec l'autre personne. Donc ici, oui, on communique pour se remettre ensemble, pour avancer de manière constructive dans la relation également, ou de manière constructive avec soi-même pour aller vivre une nouvelle relation, vivre quelque chose de nouveau et de beau en fait, et de serein aussi. Hein. Ici, on se réconcilie, on fait le travail, mais pour aller vivre quelque chose de serein. On n'a plus envie de se prendre la tête en fait. Ici, on dit soyez patient et patiente. Il y a une relation attractive, il y a une belle alchimie qui arrive. Où on vous dit que même si vous avez rencontré cette relation, cette personne avec qui vous vivez une belle attirance, une belle alchimie, on vous dit ne brûlez pas les étapes. Ici, ne foncez pas tête baissée dans cette relation. Prenez le temps de découvrir la personne, prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne. Donnez-vous le temps, ne brûlez aucune étape. Avancez. Pour aller dans des énergies sereines, il faut plutôt avancer ici de manière constructive. Donc oui, peut-être qu'ici on dit patienter parce que cette relation arrive. C'est pas encore pour cette semaine. De toute façon, il y a les énergies du printemps. Je pense qu'ici, il va y avoir beaucoup de rencontres au printemps. Nous sommes dans des énergies en ce moment alors, comme on dit, d'apocalypse, hein, mais c'est pas l'apocalypse comme il y a une fin du monde. Il y a des changements. Il y a des changements de paradigme, il y a des changements d'énergie. Donc oui, il y a des fins de relations pour certains, mais c'est peut-être pour vous reconnecter par la suite à votre véritable âme sœur, à la personne qui vous sera destinée. Donc ici, il va y avoir beaucoup dans les mois qui arrivent. Alors, il y en a eu dans les mois précédents aussi. Il y a eu pas mal de reconnexion d'âme et ça continue. Hein. 2023-2024, ça va continuer aussi avec des reconnexions d'âme. Donc ici, on vous demande de la patience. Les choses vont se faire. Soyez patient et patiente. Vous allez bientôt attirer une personne qui est faite pour vous, une personne avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose. Alors, quand je vous dis qu'il y a des reconnexions aussi hein, d'âme sœur, l'âme sœur, ça ne veut pas dire que vous allez vivre jusqu'à la fin de votre vie avec la même personne. Mais en tout cas, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles d'âme, il y a des retrouvailles d'amour qui vont se faire. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, oui. Je le ressens bien pour vous, mes Sagittaires, mais cette année, oui, pour certains d'entre vous, il va y avoir des reconnexions. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? J'arrête de me bloquer, je négocie. Donc, arrêtez de vous bloquer, vous allez négocier, bah oui, avec la communication. Vous allez négocier peut-être la réconciliation. Peut-être qu'au départ, vous allez dire non, non, je ne veux pas me réconcilier, non, non, j'en ai marre et tout ça de lui ou d'elle. Et puis après, vous allez dire, non, finalement, j'y tiens, donc on va négocier et on va essayer de s'ouvrir et de voir ce que l'on peut, comment on peut faire évoluer la situation. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Vous voyez, il peut y avoir une impasse et c'est comme ça que vous allez réussir. Par la communication, je vais me réconcilier avec la personne. Ça va peut-être demander de la patience ou
j'ai dû avoir de la patience pour comprendre qu'on était dans une impasse, qu'il fallait mettre de la communication pour aller vers une réconciliation. Et pourquoi je vais me réconcilier avec cette personne? Parce qu'elle m'attire. D'accord? Ou pourquoi je veux me réconcilier avec moi-même? Parce que je veux aller vers une personne qui m'attire, ou je veux rencontrer une nouvelle personne avec qui il y aura une belle alchimie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse, je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Donc il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, vous allez pouvoir vraiment aller vers cette belle réconciliation avec vous-même ou avec une autre personne. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.